Bonjour, mais aujourd'hui je suis appelée à vous faire une vidéo, mais je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. Voilà, ça vient s'inviter là et on va laisser, venir, on va laisser, enfin surtout moi, voir ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Voilà, en cette belle journée d'automne. Et me revoilà dans ces bois où j'aime à venir, comme je vous l'ai déjà dit, me ressourcer, revenir à faire le plein d'énergie. Et c'est aussi un appel à se reconnecter au cycle de la nature, hein, au cycle de la vie, de la mort-vie, vie, mort-vie. Voilà, c'est ce temps d'automne, on arrive justement à la phase de ralentissement, de la couleur des feuilles qui change en vue de tomber, de mourir. C'est une forme de petite mort quelque part, pour mieux ensuite renaître, pour renouveler quelque chose. Et ceci, c'est aussi en lien avec la saison, mais il y a aussi une idée en numérologie. Alors je ne suis pas du tout calée dans ce domaine, mais bon, je sais que en 2025, nous sommes une année en 9, et quand on regarde justement ce cycle des années, on va de 1 à 9. 9 clôtures de cycle pour repartir en une année en 1, 2026. Si on additionne tout, on arrive à 10, et de 10, on passe à 1. D'accord? Donc c'est en cette année 2025, vous avez eu sans doute pour beaucoup des événements, des ressentis, des choses à venir clôturer, des choses qui sont venues peut-être vous bousculer dans votre petit train-train, on va dire, dans votre vie, des choses qui sont venues éclairer peut-être une part que vous avez à venir explorer, à travailler, ou tout simplement à travailler pour venir finir de clôturer ce qui a été fait durant ces 9 années. Voilà, de 2017 à 2025. Quels sont peut-être les événements marquants que vous avez vécu, les situations qui se sont répétées? Est-ce que vous avez réussi à aller au bout de ce que vous aviez à traverser, à travailler, à intégrer? Voilà. Et ça peut s'exprimer aussi par le corps, par des formes de symptômes qui viennent un peu exprimer en quelque sorte cette fin de cycle. Voilà. Alors attendez, je passe sous un tronc. Hop, voilà. C'est quelque part, c'est voilà, une illustration de un passage. Ça vient à un point nommé. Voilà, il y a cette idée de faire un petit flashback en arrière, une rétrospective de ce que vous avez pu vivre, traverser, et qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce que vous avez appris sur vous, pour votre évolution, aussi votre engagement à votre évolution. C'est-à-dire
avoir vécu ces événements, ces situations, ces rencontres, ces séparations, tout ce qui est venu traverser votre vie et qui est un petit peu en cette année 2025 venu en répétition. Est-ce que ça, tu l'as bien traversé en entier? Est-ce que tu l'as complètement compris, incarné? Parce que tout passe au final par cette idée de j'incarne ce que je dois vivre. C'est là que je le ressens entièrement. Je reviens sur l'idée qu'on peut avoir compris quelque chose intellectuellement, mais que on n'a pas vécu, on n'a pas ressenti. Voilà, ce que ça nous fait de le vivre. Comment je le vis? Quelles émotions ça vient réveiller? Quel ressenti? Quelle peur, quel doute ça vient générer? Et à contrario, voilà, quelles ont été mes joies? Quels ont été mes accomplissements? Ce dans quoi je me suis révélée? Ce dans quoi je me suis accomplie? Voilà, c'est venir faire un flashback arrière, mais global. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler le négatif et ce qu'on peut appeler le positif. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à retirer de ce cycle-là? Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Ce dont je n'ai plus besoin, que j'ai traversé, que j'ai voilà, vécu jusqu'au bout, jusqu'à cette incarnation, jusqu'au bout de l'incarnation de ce qui a besoin d'être vécu par rapport à la problématique. Tant qu'on n'a pas complètement intégré, tant qu'on n'a pas aussi complètement par rapport à des peurs, mais lâcher prise par rapport à l'objet de nos peurs, l'objet, la situation, enfin, ce qui vous parle, ce qui vient résonner en vous par rapport à ce que je suis en train de vous raconter. Et tant qu'on n'a pas complètement lâché prise, tant qu'il y a toujours une part, un besoin de contrôle, ça veut dire qu'il reste une peur. Alors je vous parle par exemple de la peur, mais il peut y avoir d'autres émotions à venir traverser de la même manière. Voilà. Et le schéma est identique, quelle que soit la situation, l'émotion à venir travailler, à venir au final transcender, traverser totalement. Et aussi, il y a une idée de se pardonner ce qu'on n'a pas réussi à faire totalement à un certain moment de notre vie, pour complètement libérer les émotions négatives, les ressentis négatifs, tout ce qui peut être rattaché à ce qu'on doit travailler, dans le sens où tant qu'on est mais attaché avec ces émotions-là, ces ressentis-là, entre guillemets négatifs, c'est comme un lien d'attachement invisible, mais néfaste pour nous. D'accord? Il y a cette idée, comme quand on a vécu quelque chose même de très difficile, de très douloureux, c'est vraiment complètement derrière soi quand on a réussi à faire cette part de pardon. Cette idée de se dire, ben, j'ai vécu ça, je l'accepte, avec l'idée qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est vécu, mais qu'est-ce que je peux en retirer? Toujours cette idée-là. Qu'est-ce que c'est venu m'apprendre sur moi? Qu'est-ce qu'au final c'est venu m'apporter? C'est très important. Si on arrive à faire ça, on va dire c'est le top.
Voilà. Toujours avec cette idée de liens néfastes qui pourraient perdurer. Et au final, qui nous desservent à nous. Ça ne dessert ni la personne, ni la situation qui nous a été donnée de vivre avec. Par exemple, si c'est une situation par rapport à une personne, que la personne, entre guillemets, est responsable de la partie douloureuse qu'on a vécue, on ne peut pas effacer ce qu'on a vécu. D'accord? Et ce pardon, ça ne vient pas excuser ce que la personne vous a fait vivre. Mais si vous arrivez à vous accorder d'accepter, ok, oui, mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Voilà. Quel que soit le degré de douleur et de difficulté que j'ai vécu à ce moment-là, au final, je l'ai traversé. Et toujours avec cette idée de qu'est-ce que je peux en tirer de positif. Vous voyez? Et du coup, ça vous libère. Vraiment, ça vous libère. C'est pas forcément facile à entendre et à accepter, surtout quand on est au cœur du problème, quand on baigne dedans. Là, difficile de prendre du recul et de venir, oui, ok, j'accepte. Toutefois, si on arrive un petit peu à se dire, mais je vis ça, il y a une idée de je n'ai pas le choix parce que je n'ai aucune action à poser, je ne peux rien y changer. Et le mieux pour moi, c'est d'essayer d'accepter de vivre ça de mon mieux. Et ça crée moins de friction, ça crée moins de besoin de contrôle, de se dire mais je n'ai pas envie de vivre ça. Oui, on comprend, on n'a pas envie de vivre ça. Et comme on ne peut rien changer, voilà, l'idéal, c'est d'arriver à accepter qu'on ait ça à traverser. Et que rien ne dure, rien ne perdure. Tout est cycle. Donc cette situation-là, elle ne va pas durer toute notre vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut venir nous aider, nous soutenir, à nous dire, mais ok, je traverse quelque chose qui est difficile, mais un jour, ça va s'arrêter. Il y a toujours un changement quelque part. Et on peut être acteur de ce changement. On peut, par notre façon de regarder les choses, amorcer un début de changement. Si on est toujours de son mieux, si on est moins dans je vis ça, ce n'est pas de ma faute, rien n'est de ma responsabilité, effectivement, on ne voit pas trop de possibilités de changement. Alors que si on se dit, ok, je vis ça, il va falloir que je le traverse, mais qu'est-ce que moi je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire, ressentir, pour alléger ça, pour que ça passe le plus rapidement possible. Et l'idée d'accepter, ça permet une forme de lâcher prise du contrôle de la situation. Et quelque part, ça permet qu'elle s'éloigne un peu plus rapidement. Alors c'est très difficile, encore une fois, quand on est au cœur du problème. Mais quand on a compris ce mode de fonctionnement-là, que tant qu'on est dans le contrôle, c'est comme si on retenait la chose. Comme si, quelque part, on mettait un frein et on faisait perdurer ce qu'on vit. Voilà, donc après, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider. Ne serait-ce que en parler. Pouvoir le sortir de soi, d'une certaine façon. Voilà, le fait de le verbaliser, des fois ça permet, rien que ça, mais d'avoir un peu de recul. Mais tiens, je l'ai verbalisé, peut-être que ça peut permettre d'avoir un autre regard dessus. Et ça aussi c'est intéressant, d'arriver à changer le regard que l'on a sur ce qu'on vit.
Voilà, alors j'ai l'impression de vous donner plein d'informations, je sais pas, voilà, prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas peut-être à revisionner, peut-être pas de suite, un peu plus tard, et vous y verrez peut-être un peu plus clair, vous aurez compris une partie de ce que je viens de vous parler. Et plus tard, il y aura une autre forme de compréhension. C'est des fois, enfin, le cerveau, c'est difficile pour lui de tout retenir, tout comprendre d'un coup. Et il peut être bon de revenir un peu plus tard. On sera forcément pas exactement dans le même état d'esprit. Du coup, ça permet de comprendre autre chose derrière. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'entends, ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Si une idée vous vient, n'hésitez pas à la noter. Voilà, ça peut servir de support, ça peut servir de guide pour pouvoir mieux avancer. Voilà. Prenez encore une fois ce qui vous résonne, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Et ça doit sûrement parler à un certain nombre d'entre vous. Voilà. Voilà, ce coup-ci, je pense que c'est bon. Je vous souhaite un bon week-end. Et pour ceux qui sont mais pas loin de chez moi dans le 65, le week-end prochain, je participe à un petit salon du bien-être dans un village. On va dire un salon peut-être un peu plus à taille humaine, si cela vous dit de venir me rencontrer. Et également les autres exposants, on sera une vingtaine au total. Donc c'est quelque chose d'un peu plus familial peut-être que les gros salons, et ça peut être plus intéressant pour avoir des échanges entre nous. Voilà. Donc c'est au petit village de Pugeot, à côté de Vic en Bigorre. Et je vous invite donc, si cela vous dit, à venir en famille, avec des amis, voilà, avec qui vous le souhaitez, seul ou seul. Voilà. C'est comme bon vous semble, comme cela est juste pour vous, pour passer ce moment-là. Pour ceux qui ont des enfants, c'est pendant les vacances scolaires, donc ça permet d'être tranquille au niveau des devoirs. C'est au beau milieu des vacances, donc voilà, à ce niveau-là, c'est un peu plus cool. Donc il y aura l'entrée est gratuite, il y a des conférences les 2 jours, le samedi et le dimanche, qui sont gratuites aussi. Il y aura une buvette et des repas aussi sur place si vous le souhaitez. Voilà, avec une association. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute si vous êtes resté jusqu'à la fin encore une fois. Et n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner aussi. Voilà, ça peut venir soutenir ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.